Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps difficile, j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo le message que Dieu veut nous faire passer. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour commencer, nous allons prier pour remercier notre Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Nous allons maintenant écouter ta parole et je te demande à toi Saint-Esprit de nous aider à nous concentrer et nous donner un cœur qui veut vraiment obéir à la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre du prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 55, versets 6 et verset 7. Isaïe chapitre 55, verset 6 et verset 7. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ainsi, Dieu se révèle à nous à travers notre communion avec lui dans nos prières, dans les prédications, dans les circonstances dans notre vie, à travers les songes, les visions et surtout à travers la lecture de sa parole. Mais sachez, frères et sœurs, qu'il va y avoir un temps où nous ne pourrons plus lire la parole de Dieu ni entendre sa parole. C'est-à-dire que Dieu va cesser de se révéler à nous. Et je ne vais pas entrer dans les détails concernant les événements spirituels à venir, ni les événements apocalyptiques, mais j'aimerais partager avec vous qu'il est vraiment temps pour nous de donner de la valeur à la parole de Dieu, parce que personne ne peut garantir d'être en vie dans les minutes qui viennent. Personne ne sait ce qui va vraiment se passer derrière cette situation dans le monde. Et c'est ce que dit le prophète Amos dans Amos chapitre 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11. Voici des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel, et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord au levant. Ils courent çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Alors, pendant qu'il est encore temps, il faut vraiment saisir l'opportunité, il faut vraiment racheter le temps pour chercher le Seigneur, parce qu'il va y avoir un temps difficile que nous allons traverser et il est vraiment temps pour nous de revenir à notre Seigneur. Cesser de faire le mal et tout ce qui est abominable aux yeux de notre Seigneur. Il est vraiment de revenir à Dieu. Je ne parle pas des dieux, mais de Dieu, le Créateur, le Sauveur du monde. Et qu'allons-nous faire alors pour revenir à notre Seigneur? Nous allons encore lire le livre du prophète Joël, dans Joël chapitre 2, versets 12 et verset 13. Ainsi, encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs, avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à donner votre vie à Jésus-Christ, de l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Nous n'avons pas d'autre issue dans ce monde, dans cette situation, que seulement de revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous entendez la parole maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il est écrit, c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, acceptez Jésus-Christ et donnez
de la valeur à la parole de Dieu dans notre vie, dans toutes les circonstances que nous traversons. Prioriser la parole de Dieu, prioriser la demande, la conversation avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est prêt aussi à nous entendre, qui est toujours disponible dans les moments difficiles que nous traversons. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Et je vous remercie de votre attention. Et nous allons encore prier pour remercier notre Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé. Je te demande de prendre ceux qui ont accepté de s'abandonner totalement à toi, Jésus-Christ, et aussi pardonner ceux qui ont encore le cœur endurci, et donne-leur le temps de revenir à toi, Jésus. Amen. À bientôt.